Mesdames, Messieurs, amis des journaux, bonjour et bienvenue à ce rendez-vous de l'actualité. Le dimanche 24 mars 2019, au stade général Mathieu Kérékou de Cotonou, les écureuils du Bénin feront face aux éperviers du Togo lors de la 6e journée des éliminatoires de la CAN Égypte 2019. Le soleil levant annonce que pour cette rencontre décisive, le gouvernement béninois a fait un ultime appel aux fils et filles de la patrie. Le journal fait savoir que le gouvernement béninois est conscient que la qualification pour l'Égypte passe par la victoire sur le Togo et lance de ce fait un appel à tous les fils et filles pour accompagner les poulains de Michel Dussuet ce dimanche 24 mars 2019 au stade général Mathieu Kérékou de Cotonou. Jour J-2, écrit le matinal qui invite également les Béninois à sortir massivement pour soutenir les écureuils. Soyez tous de cœur avec l'équipe nationale contre le Togo le dimanche 24 mars prochain. L'Audace Info donne cette information et mentionne que c'est le combat de Mathurin Déjacus pour la victoire des écureuils. À travers une exclamation, le révélateur invite tous à être en jaune le dimanche prochain. Heureux, 5 minutes donne les atouts des écureuils et notifie que c'est un match à portée de main des Béninois, même si certains cadres de l'équipe ne seront pas de la partie. Le quotidien clame que les écureuils n'ont pas droit à l'erreur, déjà qu'ils savent qu'un match nul les qualifierait en cas de victoire de l'Algérie sur la Gambie ou en cas d'un match nul entre les deux équipes, tout en signalant que les joueurs béninois ont connaissance des cas évoqués ci-dessous qui constituent un atout. 5 minutes rassure qu'il est très rare de les battre à domicile si l'Algérie est corrigée à Cotonou par 1-0. Cela signifie que les Béninois ont toutes leurs chances de qualification en main contre les Togolais. La rencontre Bénin-Togo, qui se jouera le dimanche prochain, occupe également les colonnes du journal Le Potentiel, qui a réussi à recueillir l'avis de quelques journalistes sur les chances des écureuils. Attendons donc dimanche pour une victoire certaine. Le matinal revient dans ce point de presse avec une note relative à la conférence de presse des députés de la mouvance. Suivant le défi d'une génération, le BNP dénonce des manœuvres et le potentiel titre qu'il y a fragmentation du consensus par le président du Parlement. Selon le journal de Adrien Atikwator, républicains et progressistes sont engagés sans répit pour les législatives. Matin Libre pour sa part découvre l'Union progressiste et le bloc républicain au bord de l'implosion, puis donne l'alerte que Talon perd de plus en plus le contrôle de sa troupe. Depuis quand le bloc de la majorité parlementaire résiste à Talon, se demandent les nouvelles mutations. Matin Libre poursuit et intéresse les législatives accompagnées des actualités liées à la réouverture hier de la session pour une sortie de crise. Suivant le Canard, c'est encore une journée de perdu. Coincé, le bloc de la majorité parlementaire donne dans le dilatoire, écrit Matin Libre avant de signaler que concernant la révision, Ngwedi s'en lave les mains. Pour finir, Matin Libre ne passe pas sous silence le tête-à-tête entre Talon et Soglo et relate que le président maire était bien droit dans ses bottes. C'est avec l'appel de l'opposition béninoise face à la situation de crise préélectorale et le blocage des législatives du 28 avril que le DAS Info intervient une fois encore dans cette revue de presse. Selon lui, l'opposition préfère que l'on recourt aux lois ordinaires comme porte de sortie. En tout cas, c'est la date du 15 mai 2019 qui a été retenue comme limite pour installer la 8e législature. Le potentiel rapporte que c'est ce qu'il convient de retenir de la rencontre entre le président de la République et la plateforme des organisations de la société civile dans le cadre des législatives. Tous chantent élections législatives inclusives, mais les difficultés peinent à trouver le consensus. La priorité analyse cette situation et se demande si le bloc progressiste et le bloc républicain
sont les seuls malgré eux pour le 28 avril prochain. Sans répondre, Jack Pata parle de l'enlisement de la situation de crise hier à l'Assemblée nationale et déterre que Arif Bako sur le joker et déroute l'opposition. Le même confrère signale que suite à l'introduction d'une nouvelle proposition de loi dérogatoire au Parlement, les députés républicains s'étonnent et font des dénonciations. Selon Jack Pata, les progressistes refusent leur caution à une quelconque loi modificative de la Constitution, alors que le potentiel annonce qu'il y a repris ce jour de l'examen des propositions en vue de législatives inclusives. L'autre vision fustige la méthode de travail de Oumbedi qui divise les forces politiques. Pendant ce temps, Guy Mitokpe voudrait une dissolution du Parlement selon le pays émergent. Nord-Bénin, pour sa part, analyse la crise préélectorale et cherche à savoir si c'est une question de conformité ou un manque de volonté politique. Les prochains jours nous édifieront davantage. As-tu connaissance des causes du phénomène de l'infidélité chez la femme? La page 6 du journal Nord-Bénin te donne tous les détails possibles. Terminons cette revue de presse avec l'émergent qui nous tient en haleine avec les informations relatives au traitement du cancer de la prostate avec la photo de Daniel Cousinou. Le confrère voit le produit Prostac comme la solution miracle qui sauve des vies. Fin de cette revue de presse, réalisation et présentation. Gutambe Sohou, GS Communication, vous remercie pour avoir été des nôtres toute la semaine. D'ici à là, portez-vous bien. Passez un très bon début de journée et un très bon début de week-end. À dimanche pour l'actualité phare de la semaine.